Et regarde ça. Nous avons plus d'informations sur le film de Musclor, Les Maîtres de l'Univers, qui apparemment est déjà prêt. Des projections tests ont déjà eu lieu, et la durée du film était désormais connue. Le film, selon des initiés, parmi lesquels Daniel R. Peking, durera 2 heures. 2 heures, un peu plus de 2 heures, un peu moins de 2 heures, un tout petit peu plus, un tout petit peu moins. Là-bas, ils sont en train de faire les dernières retouches du film. Mais ça ne devrait pas dépasser ça. 2 heures. Et beaucoup de gens sont déjà venus sur les réseaux sociaux pour s'affoler, disant que ce film est trop court et qu'il y a des problèmes. Allons-y. Premièrement, nous avons de bonnes références pour ce film. Ceux qui l'ont vu ont dit qu'il est bon. Et maintenant, de nouveaux insiders disent aussi que le film est vraiment bon. Personne ne m'en a dit que le film est excellent. Personne ne m'a dit que c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Personne n'a dit que le film est un sérieux candidat aux milliards de dollars. Personne ne présente le film comme le sauveur du cinéma occidental. Mais personne ne dit non plus que le film ne vaut rien, que c'est une daube. Ceux qui d'ailleurs ont vu quelques images exclusives lors d'événements comme la CinemaCon disent que le film est très divertissant et très fidèle aux matériaux d'origine. Et qu'il propose une histoire amusante sur He-Man, qui est un personnage de fantasy spatiale, un personnage issu d'un dessin animé pour enfants. Donc, tu ne peux pas t'attendre à ce que ce soit le He-Man qui a vieilli avec nous, le He-Man réaliste, le He-Man dépressif, mélancolique, qui tente de trouver sa place dans le monde avec ses pouvoirs complexes de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. Ça va être un film d'aventure, ça va être un film avec une ambiance de matinée. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas un He-Man réaliste ou possible, ni le Nolan des He-Man. C'est un film de Travis Knight, réalisateur de Bumblebee. Je pense que Bumblebee est la meilleure référence que vous puissiez avoir pour ce film. C'est basé sur un jouet, c'est basé sur des personnages pour enfants, oui, qui ont un public qui a grandi. Et il apporte une histoire avec du cœur, mais en même temps, avec de l'aventure, de l'action et des explosions. Et des voitures qui se transforment en robots. C'est ce que les enfants aiment. Robots, dinosaures, ninjas. Et il y a Musclor qui n'est ni robot, ni dinosaure, ni ninja. Bien qu'il y ait des robots, des dinosaures et des ninjas. Mais Musclor n'est pas un ninja. Mais souvenez-vous de ce que je dis. Je perds le fil, c'est ce qui arrive sans script. Musclor, regardez. Musclor a 2 heures. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Il y a des films courts, qui pourraient être plus longs. Tellement de coupes ont été faites que le film devient très rapide, juste pour finir vite. Parce que les gars n'ont pas réussi à monter une histoire qui ait du sens. Les Marvels. Les Marvel est un bon exemple. Les Marvel durent moins de 2 heures. Le fait qu'il dure moins de 2 heures, signifie-t-il qu'il est bâclé? Non. Le film a été découpé et découpé, avec des scènes retirées, ce qui l'a rendu bancal et sans lien entre elles. Il y a de bons moments, sans humanité. Maintenant, il y a des films qui sont trop longs. Parlons de Rebel Moon, pourquoi tout ça? Il faut raccourcir. Une élection doit être organisée. Le réalisateur veut 6 heures de plus. Un film court n'est pas toujours mauvais. Un film long n'est pas toujours mauvais non plus. Il y a des films longs qui sont excellents, qui ont besoin d'être longs. Il y a des films courts qui sont excellents, parce qu'ils peuvent être courts. La plupart des films loués ici datent des années 80 et 90. Il y avait ce genre de choses. Mémoire en 40 et 5-2 heures de durée. C'est cette histoire que les films doivent durer 3 heures. C'est récent, je crois que c'est après Titanic. Avant, il était très rare de louer au vidéoclub une vidéo home system avec 2 cassettes. Tous les classiques, ils durent au plus 2 heures. Et c'est le cas de Musclor. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à présenter. Il y a beaucoup de personnages, c'est un nouvel univers, c'est un royaume avec un méchant, il y a beaucoup de choses à expliquer. C'est vrai que Musclor, on connaît déjà un peu le concept de base, Musclor, n'est-ce pas? Peut-être que les enfants n'en savaient pas beaucoup.
Même avec de nombreuses productions Musclor pour enfants sur Netflix, je pense que Musclor n'est pas ainsi. Un parfait inconnu, même pour le public visé, âgé de plus de 13 ans. Donc il y a beaucoup de choses à présenter. Mais 2 heures suffisent aussi. Si le scénario est bien fait, bien travaillé, bien construit, ça suffit. Par exemple, Star Wars. Voyez tout ce que l'épisode 4 a montré en seulement 1h30. Le film a même des moments ennuyeux. Il y a même des moments où ça ralentit. Mais il présente tout. Les Jedi, l'Empire, les rebelles, l'étoile de la mort. Ça fait beaucoup d'explications, non ? Obi-Wan parle des Jedi, et la rébellion explique l'étoile de la mort. Tout est expliqué, avec une réunion dans l'Empire qui détaille tout. Beaucoup d'explications, mais peu de choses montrées. Il n'y avait pas non plus d'argent pour montrer grand-chose, non. Mais c'est un film qui fonctionne. Il présente un univers entier, complètement nouveau, sans aucun lien avec la Terre, en très peu de temps. Le maître de l'univers aura au moins une partie de son histoire se déroulant sur Terre, car une fuite l'a déjà révélé. Ensuite, il part pour Eternia, et là c'est à fond sur la machine d'Eternia. Je ne pense pas que ça va nuire. Je ne pense pas que le temps sera un problème pour ce film, si le film est bien réalisé. Si le scénariste est arrivé à la conclusion que 2 heures suffisent, qu'il n'a pas été coupé pour que ça fasse 2 heures, ni que ce soit une exigence du studio, je ne vais pas le faire en 2 heures juste pour en mettre plus. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi quand le film était vraiment en danger, quand le film est désespéré. Il coupe le film, pour pouvoir le passer plus de fois au cinéma, pour pouvoir le projeter 4 fois par jour au lieu de 3, parce que s'il était plus long, ça ne rentrerait pas. Donc ça arrive aussi. Je ne sais pas. Le film doit durer 2 heures pour être souvent projeté au cinéma, je ne pense pas. Mais jusqu'à présent, toutes les références que nous avons dans ce film, toutes les nouvelles qui viennent de ceux qui l'ont vu disent que c'est un film de bon, excellent. Personne ne dit que c'est un navet ou un mauvais film. Et j'ai l'espoir qu'ils ont enfin réussi, Tom et Iman. Je pense que ce film a le potentiel d'être vraiment sympa. Il a le potentiel d'être vraiment sympa. Tu es enthousiaste pour Iman. Qu'as-tu vu jusqu'ici ? Tu trouves que ça prend forme ? 2 heures suffisent ? Ou il en faut plus ? Pour moi, ça pourrait durer 6 ou 12 heures. Peu importe. Pour l'instant, plus c'est mieux, tant que ça marche. Mais 2 heures pour un premier film, c'est bien. Ensuite, ils allongent un peu avec plus de budget. Si ça marche et plaît, tu vois ? Ils font un peu plus long. Le premier film, c'est toujours ainsi. T-A-T-I-A-N-A. Encore plus avec la franchise de l'homme, dont on n'est même pas sûr que ça va marcher en live action. Parce que la dernière tentative a été un fiasco. Ce qui a paralysé la franchise au cinéma pendant 30 ans, voire presque 40. On tente de faire Musclor en live action, mais plus personne ne veut payer. Après Sony et Netflix, c'est maintenant à Amazon. On verra le résultat. Écrivez ici en bas. A bientôt, ciao. Et c'était encore un contenu de 4 Quasas. La chaîne propose au moins 3 vidéos, tous les jours, du lundi au dimanche. Si ça vous a plu, voici d'autres suggestions. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour recevoir de nouvelles notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.